tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous aurons le plaisir de vous présenter ce matin la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadjiwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la levée du dispositif sécuritaire au domicile de l'ancien président Thomas Boni-Yayi et sa sortie du territoire national pour se soigner. Nous avons également à la une des parutions du jour quelques commentaires et analyses au sujet de la décrispation de la tension sociale. Nous avons, pour finir à la une de quelques parutions du jour, une information relative au blocage des comptes de Parfait de Guanamé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous parlerons donc dans le débat de cette levée de camp de la police républicaine du domicile de l'ex-président du Bénin, Thomas Boni-Yayi. Thomas Boni-Yayi qui est d'ailleurs hors du territoire national pour prendre ses soins. La revue de presse nationale sera présentée par Dorcas Gamagba avec Carles Kitome. Nous ferons le débat dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis, Anifat Boukari nous présentera le bulletin matinal d'information dans les sports avec la Rosa Diagbenon. Nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. La grande messe du foot africain a pris son envol depuis vendredi en Égypte. Nous y reviendrons dans un instant. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse des informateurs qui titre ce matin en manchette des crispations de la tension sociale. La République au-dessus des querelles claniques. Talon a marqué un gros point selon le confrère, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du jour de l'informateur Assemblée nationale, lundi très chargé pour les députés, rapporte le confrère, des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur du jour, la compagnie Eri Oro à la 8e édition de Fetakao au Sénégal, la DEFAC promeut la culture béninoise. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de l'informateur. Le challenge ce matin en deuxième titre à la une, sortie précipitée de Nienoué du territoire national, la preuve que Yayi n'a jamais été malade selon le confrère. Histoire des pardons entre l'ancien et le nouveau chef d'État. Yayi pardonne après 2 ans d'exil. Talon pardonne 50 jours après. Qui est Mayanim cherche à savoir le confrère de Le Challenge ce matin en manchette. L'événement du jour à présent, célébration différée de la journée de l'arbre à Avrancourt. Les femmes de l'Union progressiste affichent leur fierté pour Claudine Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon. Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, Wadaï rehausse l'image de l'institution à Cotonou. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Soleil levant, levée de siège chez Yayi et voyage de l'ancien président. Le Bénin a encore montré sa capacité à se surpasser dans les moments difficiles. Même Nice Force invente un nouveau dilatoire selon le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Assemblée nationale, le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères chez Vlavonou, le vendredi dernier, communique le soleil levant ce jour à la une. Dynamisme info à présent. Boari facilite le dénouement de la crise post-électorale au Bénin. Quand la maison du voisin brûle, il faut aller à son secours. Les mairies de Talon Yayi déjà hors du territoire national pour ses soins. Les 4 vérités crise post-électorale au Bénin, Karim Da Silva dénonce l'ingérence des puissances étrangères. Communique les 4 vérités ce jour en manchette. Des précisions aux pages 3 et 12 de sa parution du jour. La presse du jour à présent rencontre Talon avec la délégation de Savet, le roi des Toutous, Oni Chabet. Salue la rigueur de gestion du président Patrice Talon. Nous restons avec le quotidien La Presse du jour. Levée du dispositif policier au domicile de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Le président Soglo salue la mobilisation fructueuse de tous. Le soleil Bénin Info à présent. Après les violences et actes de vandalisme à Tiarou, l'heure est au regret et au pardon. Le chef de l'État invite les uns les autres à la réconciliation et à la paix. Nous passons à présent à l'affiche du jour. Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou investit ce jeudi. Plusieurs délégations attendues. Fait savoir le confrère de l'affiche du jour ce jour à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Précisément à la page 4. L'affiche du jour a toujours avec le même canard. Panique à Banamé. Les comptes bancaires de Dieu parfait de Banamé gelés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du canard. 5 minutes à présent, libération de Boni-Yayi, un premier pas vers le dégel, titre le confrère. Le nouvel observateur manchette ce matin, levé des barricades au domicile de Thomas Boni-Yayi. Enfin, Talon fait profil bas. Thomas Boni-Yayi en soins et non un fuyard. Les appréciations du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Restituer au peuple souverain son parlement et réparer les préjudices causés aux citoyens victimes de tueries et de blessures, d'ici Eric Houndété. Communiqué émotion de soutien du bureau exécutif national de Force Corée pour le Bénin émergent. Tout ceci vous est proposé à travers un dossier aux pages 3, 4, 5 et 6
de la parution du jour du quotidien Le Nouvel Observateur. Violence répétée après les élections législatives. Les députés auront-ils le courage d'interpeller le gouvernement? S'interroge Le Nouvel Observateur ce jour à la une. Jack Patel, la lumière et ma loi, titre ce matin en manchette Vox Populi sur la levée du dispositif sécuritaire devant le domicile de Yahi. Selon moi, c'est un signe de pardon à Yahi et de respect au roi et notable de Tcharo, d'ici Jérôme Guédégbé. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre en manchette ce matin CAN Total Égypte 2019. Claudine Afiavi-Prudencio appelle à un soutien général aux écureuils. La Nation, ce jour en manchette, décrispation de la situation à Savé et à Tchaourou. Pardon, paix et unité priorisée. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard éditorial. Paul Amoussou titre ce matin Unicité nationale. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Le matinal à présent, libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CE2AO. Le Bénin classé premier. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. 25 ans d'existence, le mois fête dans la réflexion. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du défi d'une génération. Le matin, violence post-électorale au Bénin. Tcharo et Savé expriment leurs regrets. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. Matin libre à présent, levée du blocus au domicile de Yahi. Talon est passé outre les textes. Soglo se réjouit et reprécise les autres défis vers la relâche des personnes interpellées, s'interroge le Canard. Des précisions aux pages 2 et 10 de sa parution du jour. Libération à présent, violence post-électorale. Tchao regrette et demande pardon. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Et le potentiel en manchette ce matin, violence post-électorale. Tchao demandeur d'un pardon devant Talon. Le président de la République promet transmettre le message au peuple. La dépêche, tentative de décrispation de la crise post-électorale par le pouvoir, levée du blocus chez Yahi et après, s'interroge la dépêche ce matin. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, levée de siège et évacuation sanitaire de Yahi, l'heure de la décrispation. Talon respecte ses engagements vis-à-vis des sages et notables de Tcharo de Savé, alerte orange en mer, risque de submersion et de noyade, titre également Fraternité ce jour à la une et dernier titre, nouveau feuilleton judiciaire pour les disciples de Dagbo, les comptes bancaires de Dieu de Banamé bloqués pour transactions suspectes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette. Nous vous invitons à présent à suivre la revue de presse nationale avec Dorcas Gamagba sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous pour la revue de presse de ce lundi 24 juin 2019. Après avoir reçu l'autorisation de sortie du Bénin, l'ancien président Boni Yahi n'a pas tardé à prendre la direction du voisin de l'Ouest. L'homme de Tchaourou aurait quitté le pays tôt dans la matinée de ce samedi 22 juin 2019. En effet, Boni Yahi aurait été évacué pour des raisons sanitaires après la levée du siège des policiers devant son domicile. Selon le matinal, le chef de l'État, par cet acte, a fait un grand pas dans l'optique de la décrispation de la crise actuelle dans le pays. Talon a tenu parole, c'est ce que titrent les pharaons. Le quotidien précise qu'il s'agit d'une évacuation sanitaire, fruit de la rencontre tenue jeudi entre Patrice Talon et les notables de Tchaourou, au cours de laquelle le chef de l'État a promis la levée de la surveillance policière devant le domicile de l'ancien président. Un blocus en vigueur depuis les événements meurtriers des 1er et 2 mai 2019 dans le quartier de Kadjaoun où vit l'ex-président. Incident qui avait éclaté au thème d'un scrutin législatif controversé qui a exclu toute l'opposition béninoise. Le blocus a été retiré progressivement dans la nuit, puis totalement depuis le samedi 22 juin, ce qui a permis à l'ancien chef d'État de quitter le pays. Pour le journal L'Actualité, la grandeur d'esprit de Patrice Talon a été révélée à travers cette levée de barrières. Boni Yahi est cependant toujours attendu par la justice qui souhaiterait l'entendre sur son rôle dans les violences des 1er et 2 mai derniers à Cotonou. Quand il sera de retour, il se rendra disponible, assurent ses proches. Cependant, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, quant à lui, croit en la bonne volonté de l'ancien chef d'État. Dès qu'il sera rétabli, il pourra le faire. Il l'a promis, il a pris des engagements devant les siens, devant des sages, devant des responsables, a-t-il déclaré. La représentation de l'UEMOA au Bénin a 25 ans. En prélude à cette célébration, elle a organisé une journée porte ouverte vendredi dernier à Cotonou. Selon le matinal, cette journée était une occasion pour l'institution de faire découvrir aux Béninois son rôle dans les pays membres et notamment sa représentation au Bénin
Le mois fête dans la réflexion, c'est ce que titre le journal à cet effet. Intervenant dans plusieurs domaines, l'institution a offert l'opportunité aux populations de faire le tour de ses locaux pour mieux comprendre son rôle et ses relations avec le gouvernement. Cette journée portes ouvertes a été aussi une occasion de remise de prix aux lauréats du jeu concours lancé pour ses 25 ans d'existence. Selon le président de l'UEMOA au Bénin, Komlan Agbo, l'événement a été célébré le 10 janvier à Ouagadougou et doit être commémoré dans chaque pays par la suite. Les députés de la 8e législature se retrouvent ce jour au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Selon le quotidien La Presse du jour, il s'agira pour eux de se pencher sur plusieurs dossiers de ratification d'accords de crédit signés entre le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers. Le journal précise que cette annonce a été faite par le président Louis Vlavonou à l'issue de la séance plénière qui a bouclé le dossier relatif à la désignation des représentants régionaux, des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux, de l'autorité de protection des données à caractère personnel, de la Haute Cour de justice et de la Commission béninoise des droits de l'homme. Sport pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Confédération africaine de football. Le Bénin affronte le Ghana demain, mardi 25 juin 2019. À cet effet, Claudine Prudencio invite tout le peuple béninois à soutenir l'équipe nationale. Claudine Prudencio appelle à un soutien général aux écureuils, c'est ce que titre le quotidien Le Meilleur. Tous autour des écureuils, point de mouvancier, point d'opposants, tous pour la paix, a-t-elle déclaré. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le dispositif sécuritaire installé au domicile de l'ex-président depuis les événements des 1er et 2 mai 2019 à Cotonou a été levé dans la matinée du samedi 22 juin 2019. Le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, sur RFI a donné les raisons qui ont conduit à cette libération. Selon le ministre, cette décision a été prise suite à l'intervention des rois sages, des notables de la ville de Tchaourou et des sages rois et notables de la région de Savè. L'hôtel Golden Tulip a abrité dans l'après-midi du vendredi écoulé la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA au Bénin. L'événement a connu la présence du représentant résident de l'UEMOA au Bénin, Komlan Agbo, du représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Claude Mayaba, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Le directeur de cabinet du chef de l'État congolais, Vital Kamerhe, a ordonné la fermeture de la chaîne de télévision Novelas dans 48 heures en République démocratique du Congo. Cette décision est la conséquence du viol collectif d'une mineure de 13 ans par ses 7 camarades de classe de l'école Révérend Kim. Selon lui, cette décision vise à sécuriser les jeunes filles congolaises. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré le vendredi dernier la 38e édition de la Journée internationale de la musique. À cet effet, la traditionnelle causerie de Café Média Plus a reçu l'un des artistes emblématiques béninois, Richard Flash. Il a exposé le rôle prépondérant que doivent jouer les médias dans la promotion de la musique béninoise. On l'écoute pour plus d'explications. En tête d'affiche, la figure de Jonas Pedro, la figure de Sabouan Danielou, la figure des gens comme John Akadius. Et aujourd'hui, je crois que Vano peut rivaliser avec beaucoup d'artistes étrangers. On ne voit pas ces gens de figures. On voit des artistes étrangers de la frontière jusqu'à Cotonou. Oui. Quelle référence vous voulez que nos enfants puissent avoir? Ils n'auront que des références des artistes étrangers. Et vous allez voir aujourd'hui toutes les programmations musicales. Je dis toutes les programmations musicales.
c'est de la programmation musicale venue d'ailleurs. On peut dire que la musique est universelle. Mais ce qui est plus grave, c'est que même si la musique est universelle et qu'on utilise ce son-là, vous allez entendre ça vient de Davido. Bon, les musiciens comprendront ce que je suis en train de dire. Mais nos artistes oublient même d'utiliser nos langues pour qu'on puisse s'identifier à notre culture. On a le bariba, on a le kotokoli, le gitamari, le wama. Toutes les langues sont belles à chanter en musique. Cette part de responsabilité est aux artistes. Donc, si les gens s'identifient aujourd'hui à cette musique-là en chantant en anglais, en disant baby, baby tout le temps, c'est parce que vous jouez ça tout le temps. Et la personne se dit que si moi aussi je fais ça, on va me jouer, je serai public. Mais il n'y a rien à faire. Merci, Richard Flash. Et il n'y a pas de désamour. Je voulais revenir sur entre le public et le public. Ah bon? Moi, je prends mon exemple. J'ai déjà fait 19 communes et on veut faire les 77 communes du Bénin pour le Flash Live Tour. Le Flash Live Tour est un concept pour passer dans les 77 communes du Bénin pour aller donner du divertissement aux gens et en même temps leur passer des messages de sensibilisation par rapport à la violence faite aux femmes dans les foyers, parce qu'on sous-entend par rapport au sida, on sous-entend que les gens ne sont pas assez sensibilisés au fond du pays parce qu'ils n'ont même pas d'électricité, donc ils n'ont pas de télévision. Toutes les sensibilisations passent par les télévisions. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément des téléphones Android. Mais nous, on va vers eux, on est en contact avec eux, on leur parle des choses réelles. Donc, quand on va dans ces communes-là pour aller faire des concerts, vous allez voir l'amour que les gens ils ont pour l'artiste béninois. J'ai vu comment les gens crient quand on commence, quand, ça crie partout. Il y a un amour fou. Quand on annonce Vano, vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est des dieux ailleurs, dans dans les communes. C'est à Cotonou seulement que vous allez voir, oui, parce qu'ils ont écouté de la musique étrangère tout le temps. Le public béninois, en réalité, le béninois en réalité, il n'y a pas de désamour entre l'artiste. Dans mes talks, aller à Boycon, il faut voir. Mais je peux mettre toutes les vidéos des 19 communes que nous avons fait à votre comité d'organisation. Et chacun peut avoir les éléments. Et vous allez regarder. Et là, en ce moment-là, vous allez faire votre diagnostic. Également présent au Presse Club du vendredi dernier, l'artiste musicien Acido a également apporté sa pierre à l'édifice. Ce dernier a en effet évoqué le problème de label auquel fait face les artistes au Bénin. Selon lui, il urge la création des labels par le gouvernement béninois afin de pouvoir reconnaître le vrai artiste du faux. Suivez plutôt. On a tous le même fardeau. Et on a tous subi la même sentence. Alors, oui, c'est lié. On a ces problèmes-là dans ce pays où rien n'est régulé. Un gouvernement vient, il érige quelque chose, l'autre vient, il casse. Un autre vient encore, il trouve que ça, c'est pas bien, il casse. C'est ce qui est grave dans ce pays. Je pense qu'il ne faut plus aller comme ça. Ce n'est pas tout ce que les autres ont fait qui est mauvais. Ce n'est pas tout ce que les autres ont fait qui est mal. Ce qu'ils ont fait, il y a quand même quelque chose de bon dedans. Il doit y avoir quand même ce soubassement-là qu'on doit maintenir et enrichir. Mais quand on vient qu'on casse tout, on reprend. C'est un éternel recommencement. Et ça joue aussi sur la culture. Vous allez remarquer, c'est une période vraiment très sèche pour, la culture béninoise. Vous en savez quelque chose. Les artistes ont grogné. Il n'y a pas plus de comme et de moi. Mais, comme on dit, la culture est à part et la politique est à part. Quand la politique dit tais-toi à la culture se tait. Et il ne faut plus que ce soit comme ça. Ce qui a joué sur aussi ces groupes-là que vous connaissez comme Afafa. Aujourd'hui, vous vous dites, en tant que journaliste, que Afafa est une référence. Mais est-ce que les gens au sommet voient ça comme vous? Dans un pays, quand on dit un gouvernement, on prend les valeurs pour représenter le pays, n'est-ce pas? Mais sur combien d'initiatives vous avez vu le groupe Afafa, par exemple, sur un grand projet où on signe avec de gros contrats avec d'autres maisons d'études et tout. Mais nos gouvernements, ils doivent avoir dans ces statuts-là aussi des choses qui permettent à ces artistes, à ces valeurs-là, comme les Rabislo, les Richard, ce n'est pas seulement les groupes, non, c'est les têtes pensantes, les vraies têtes de la musique béninoise.
Quelqu'un a dit par exemple qu'une coiffeuse peut se lever et devenir artiste. Ça se passe partout, hein, même dans les pays développés. Quand vous prenez les Dadju et consorts, ce n'est pas des gens qui ont fait des écoles de musique. Faites bien les recherches. Mais c'est normal, c'est parce que c'est tellement bien planifié chez eux que chacun connaît sa place et chacun vit avec. Parce que les mieux inspirés, des fois même, c'est ceux-là qui viennent de ces sous-bassements dont vous parlez, de ces villages-là. Allez-y à des spectacles, vous allez voir. C'est des gens qui sont monstrueux, ces gens-là que vous ne voyez pas sur les scènes où on ne prend pas comme les tout et tout. Donc la culture, ce n'est pas un truc quantifiable. Ça vient, mais quand ça vient et qu'on découvre une valeur en tel artiste ou en tel groupe, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, pousser ça loin. Parce que c'est ça qui représente notre pays à l'extérieur. Le grand frère Richard Flash a dit tout à l'heure que l'artiste, c'est, comment on appelle? Une entreprise. On parle de l'entreprise, on ne parle pas du personnel de l'entreprise. Quand une entreprise ne marche, quand il y a un membre du personnel qui ne fait pas son boulot, on le chouette et on prend quelqu'un qui peut faire. Une entreprise, ce n'est pas une personne. Une entreprise, c'est plusieurs personnes. Et quand ça ne marche pas, les tests régissent que si tu n'apportes pas tel résultat, bon, on change. Donc l'entreprise est là, peu importe ce qui se passe dans l'entreprise, les gens veulent le résultat, un bon résultat. Donc Afafa n'est pas au niveau où les membres du groupe ont un problème. Je parle de... Afafa est arrivé à un certain niveau, RDS est arrivé à un certain niveau, H2O est arrivé à un certain niveau. Qu'est-ce qui a été fait par nos institutions pour pouvoir utiliser ces trucs-là pour pouvoir... par exemple, vous l'avez dit, mais sans le dire. Oui, vous l'avez dit sans le dire. Il a pris l'exemple de comment on appelle, des panneaux publicitaires, où il y a une entreprise, je ne sais pas, de l'extérieur, qui est venue, qui travaille avec... là, je ne vais pas bien aborder, mais sur les panneaux publicitaires, ce ne sont que les têtes des artistes étrangers. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un Jonas Pedro? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un Saboran Danialou? Mais c'est de ça que je parle. Quand on ne donne pas cette priorité-là, à ces valeurs-là, c'est ça, c'est de tout ça dont on parle. Quand on ne donne pas cette priorité à ces valeurs-là, de pouvoir, c'est ce qui permet à ces têtes-là de pouvoir faire entrer de l'argent, de pouvoir assumer leur statut, de pouvoir investir. Vous avez parlé de trucs vestimentaires, on appelle un artiste sur un podium. Moi, je connais quelqu'un qui m'a une fois dit, bon, pourquoi tu veux prêter le montant? J'ai dit, mais attends, ce qu'on porte pour arriver sur scène, c'est avec cet argent qu'on l'achète. Dit, ah, donc c'est nous qui vous habillons. Non, mais c'est... Alors que si tu vis de non, ton mais métier... c'est ça. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des problèmes internes, je parle de la prise en charge. Vous prenez nos sociétés, nos ministères de l'industrie, ministère de la RAC, tout et tout. C'est des subventions qui leur permettent de vivre. Ce n'est pas les individus qui viennent avec de l'argent de leur poche. C'est combien de fois l'État fait attention à leur... comment on appelle? À la fait. Merci. Quelle attention le gouvernement accorde à leur corporation, à leur ministère. C'est ce qui permet au ministère de se maintenir. Vous comprenez? Donc je dis, quelle est l'importance, quel est l'intérêt que l'État accorde à ces valeurs-là de ce pays-là? Moi, je ne parle pas des détails. Je dis, quelle est l'importance que l'État accorde à ces valeurs-là, ces noms que vous avez cités, les Jonas Pedro, les Saboran Danialou, qui devraient être les exemples, qui devraient être ces modèles de cette nouvelle génération. C'est parce qu'on n'a pas pu maintenir la génération qui a mieux fait qu'aujourd'hui, on a tout ce désordre qui est derrière. Les zones n'ont plus de repères. Alors, ils chantent tout ce qui leur passe par la tête. Je pense que c'est ça. Donc, moi, c'est là où je voudrais en venir. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous ce soir à 19h avec la grande édition du journal sur Ozawi TV. Ce sera présenté par Billy Laibi. Le débat à présent sur Free Matin. Nous parlons évidemment de la levée de camp de la police républicaine autour du domicile de l'ex-président Boni Yayi. Un bon pas donc vient d'être franchi dans cette crise qui a quand même secoué un tout petit peu notre pays. Kader Achirou. Un grand pas vient d'être franchi, il faut oser le dire et je dirais le reconnaître. Nous avons constaté que pendant 50 jours, les éléments de la police républicaine étaient devant le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Et les 30 premiers jours, les raisons n'étaient pas rendues publiques. Il a fallu de conférence de presse en conférence de presse, de point de presse en point de presse, qu'on arrive à déduire des propos d'autorités compétentes, ce qui pourrait justifier la présence des officiers de police judiciaire devant
le domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Et donc, cela a été également rappelé par le ministre Saka Lafia, comme quoi, à un moment donné, on avait comme l'impression que le domicile de l'ancien président était devenu comme le QG d'une frange de la société de personnes qui n'étaient pas quand même des personnes qui pouvaient quand même, je dirais, avoir une bonne réputation, des gens qui avaient pour célérité de pouvoir perpétrer des actes de vandalisme et de violence. Et donc, c'est à cette dynamique que la police républicaine a voulu se mettre devant le domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. C'est vrai qu'il y a des spéculations légitimes, c'est vrai qu'il y a des suspicions légitimes également, mais on peut constater aujourd'hui que cela a été levé grâce au leadership éclairé de l'ancien président Obasanjo Olusegun, qui a pu déclencher, je dirais, une grande offensive à travers le président Buhari qui est en place aujourd'hui, avec le concours de Paul Kagame. Je crois que cela a été levé aujourd'hui. Nous n'occultons pas également le travail qui a été fait par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Éric Rondeté. C'est pour dire que cela ne pouvait qu'arriver. Et je pense que l'idéal aujourd'hui, si pardon est, après cette rencontre avec les rois et notables de Tcharo et de Savè, c'est le président Patrice Talon accorde son pardon à l'ancien président Thomas Boniaï, qui serait suspecté d'être complice ou co-auteur ou encore instigateur des événements des 27-28 avril, les 1er et surtout 1er et 2 mai. Je crois pour ma part que tous ceux qui ont été interpellés de partout dans le pays doivent également être libérés et obtenir ce pardon. Je dis bien ce pardon parce que on dit tous les citoyens d'une nation sont égaux devant les lois de la République et la justice n'est pas faite pour les faibles et la justice n'est pas, je dirais, elle n'est pas flexible pour ceux qui se sentent les plus forts et qui peuvent jouir quand même d'une certaine intervention extérieure. Je crois à la fin, j'en finirai, que le président Patrice Talon doit tirer les leçons les plus amères de cette situation, renouer avec ses pairs pour qu'à l'avenir, une telle situation ne soit pas instrumentalisée par les uns les autres, ne soit pas utilisée par ses détracteurs pour pouvoir l'abattre. Parce qu'on a constaté que l'opération persécutant Patrice Talon à l'extérieur a pris une envol que si Patrice Talon n'avait pas abdiqué, nous ne serons pas là aujourd'hui dans cette ferveur que nous sentons ce matin sur la toile et dans les journaux nationaux. Alors, Carles Kitoumé, vous avez également suivi cette actualité. Tout est allé très vite. Il y a un fake news avec un mandat d'amener qui serait délivré. Le procureur a démenti très rapidement l'information. Et puis après, bingo, la nouvelle est tombée. La police républicaine plie bagage autour du domicile de l'ancien président Boniaï. Non, mais il faut avouer que la fin de toute cette histoire ne peut que nous réjouir dans la mesure où il y avait déjà une torpeur, une tension qui ne faisait que grandir depuis que nous avons remarqué la présence des forces de sécurité aux abords du domicile du chef de l'État. Et je crois que ces 50 jours ont quand même permis de dissuader d'éventuelles personnes qui pourraient être auteurs d'actes attentatoires à la sécurité des personnes ou des biens. Et c'est vrai que le chef de l'État, l'ancien président, en a forcément souffert, mais je pense honnêtement que ça a quand même permis de calmer un peu les jeux, de revenir un peu à la table de négociation. Dans la mesure où c'est parce que les négociations ne marchaient plus à un moment donné que les gens sont descendus dans la rue, qu'il y a eu des manifestations qui nous ont conduits jusque-là. Et si aujourd'hui, comme ça a été dit, les chefs traditionnels des régions de Tchao et de Savè et le président Buhari et d'autres chefs d'État sont intervenus dans cette situation, je crois que c'est quand même de bon augure parce que ça permet au Bénin d'être en harmonie avec lui-même et ça permet également au Bénin de recoller vraiment les brèches au niveau de la sous-région. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire pendante encore devant la justice, je ne saurais dire ce que les juges qui sont en charge de ce dossier en feront, dans la mesure où on a voulu quand même écouter le président Yahi Boni, mais ça n'a pas été fait jusque-là. Étant donné qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui privés de leur liberté du fait de la situation qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, il revient quand même au juge de faire une lecture vraiment croisée de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des biens qui ont été détruits, il y a des vies humaines qui ont été détruites également. Et donc, il faudrait vraiment faire preuve d'une sagesse, une vraie sagesse pour pouvoir faire la part des choses pour qu'on ne dise pas que
les gens ont subi des dommages sans réparation. Parce que je crois qu'en droit, ce n'est pas possible. Et il serait quand même de bon ton que le président Yahi Boni puisse faire amende honorable si vraiment le juge a envie de l'écouter, qu'il prenne ses dispositions pour donner sa part de vérité, qui pourrait peut-être permettre au juge de relaxer des gens qui sont aujourd'hui en prison, ou qui permettrait au juge d'identifier vraiment les gens qui étaient animés de très mauvaises intentions et qui sont venus détruire des biens publics au nom de quelqu'un qui ne les aurait même pas mandatés. Et donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait faire vite pour faire quand même la lumière comme ça, pour que toutes les familles qui sont à Tchaourou puissent être en paix. Parce que quand on dit on a brûlé votre maison, vous avez perdu des gens, ce n'est pas facile à oublier. Donc il faudrait que l'Esprit Saint éclaire toutes les personnes qui peuvent prendre des décisions pour que ces décisions nous amènent quand même à retrouver le Bénin dont nous rêvons et que nous puissions prendre vraiment l'envol du développement. Est-ce qu'on peut vraiment prendre maintenant l'envol du développement? Parce que c'est bon, je crois que les intrigues politiques sont en train d'être canalisées. Est-ce qu'on peut maintenant penser au développement de notre cher pays, le Bénin? Je crois qu'on peut penser développement, mais il y a un problème. Et ce problème, c'est un nouveau feu qui s'attise actuellement par les forces politiques émergentes depuis samedi dernier, où ils estiment que la levée du siège de l'ancien président Thomas Boni Yahi n'est qu'un pas. Et que le second pas, c'est d'enclencher tout, de mettre tout en œuvre pour que les élections législatives soient reprises. Et là, je me pose des questions. Plusieurs questions me traversent l'esprit. Et parfois, on chercherait à savoir ce que recherchent véritablement certains leaders de forces républicaines émergentes. Parce que sur la toile, on a lu beaucoup d'entre eux. Et parfois, on sent une divergence d'opinion au niveau de leur formation politique. Et on se pose la question de savoir, est-ce que véritablement ce qui est recherché, c'est le bien des populations? Est-ce que ce qui est recherché, c'est la paix sociale? Est-ce que ce qui est recherché, c'est un intérêt personnel? Ou ce qui est recherché, c'est de faire plaisir à une personne qui n'en a plus besoin? Parce qu'on sent quand même une volonté manifeste, un désir irrésistible de vouloir plaire à l'ancien président Thomas Boni Yahi. Et donc, beaucoup de choses sont faites en son nom, sans son consentement. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que les uns et les autres arrêtent cette vilainie et que l'on se consacre véritablement au développement. Patrice Talon, s'il échoue, c'est l'échec de toute une nation, tout un peuple. Patrice Talon, s'il réussit, c'est la réussite de toute une nation, tout un peuple. Le mandat de Patrice Talon, c'est vrai que ça porte son nom, mais c'est le mandat des Béninois. Et donc, on ne peut pas être Béninois et accepter le fait qu'il faut, je dirais, travailler en sourdine à, je dirais, bloquer peut-être les accès au chef de l'État dans certains domaines, chercher à ternir l'image du régime, tout en occultant le fait que lorsque vous êtes une formation politique, vous aspirez à diriger le pays. Parce que l'existence, je dis condition de l'existence d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais lorsque vous serez dans l'exercice du pouvoir et que vous vous retrouvez vous-même face à ces mêmes instruments que vous avez utilisés contre vous, ce serait véritablement difficile. Parce que c'est ce à quoi Patrice Talon aujourd'hui est confronté. Les instruments qu'il a utilisés par le passé pour obtenir le pouvoir sont devenus des armes qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour l'abattre. Et donc, Force Koïpo Bénin Émergent doit savoir qu'un jour, il doit avoir quelqu'un de Force Koïpo Bénin Émergent qui viendra diriger le Bénin. Et donc, il faut avoir de la retenue face à cette situation, parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation, quand on sera au pouvoir, qui serait pire que ce que peut-être traverse Patrice Talon aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps, Kales Kitome, qu'on se concentre tous sur la santé de nos populations, sur les grands chantiers qui sont actuellement en cours dans le pays, qu'on se concentre sur le développement du pays, parce qu'entre-temps, d'autres pays proches de nous, très proches de nous d'ailleurs, évoluent à grands pas? Oui, l'enjeu du débat, du combat politique, c'est quand même de pouvoir imprimer son rythme au développement du pays. Ce qui veut dire que les formations politiques sont en train de vouloir conquérir le Bénin et le diriger, l'orienter dans son développement. Et là, aujourd'hui, il faut d'abord savoir qui est entité politique, qui ne l'est pas. Il faudrait que tous ceux qui veulent être en politique puissent se conformer aux lois et pouvoir parler de façon régulière. Parce que moi, j'estime aujourd'hui que ces partis qu'on classe dans l'opposition, ces partis qui n'ont pas pris part aux législatives, si on leur demandait aujourd'hui de se mettre en ordre de bataille, ça ne sera plus ce qu'on pensait. Parce que la substance, il y a beaucoup qui est parti, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus là. Il y a des teneurs qui restent, qui réclament beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui, on leur demande de se mettre en règle, de fournir tous les papiers, de prouver ci ou ça, je doute qu'il y ait deux partis qui puissent encore émerger de là. Et donc, si vraiment les gens veulent mener une lutte, qu'ils se mettent vraiment ensemble, qu'on sache qui est ensemble, parce qu'ils se tirent même dessus, alors qu'ils disent qu'ils sont dans le même combat et ils n'ont même pas la même vision pour le développement du Bénin. Et quand nous allons tirer sur la corde va se casser. Donc,
moi, je pense qu'il serait très bien que ceux qui pensent que le président Patrice Talon nous mène dans la bonne voie soient avec lui. Et tous ceux qui pensent que ce n'est pas la voie se mettent ensemble et nous proposent une autre voie. Ce n'est pas seulement le critiquer, que nous puissions avoir une lecture de ce qu'il nous propose. Parce que quand ils vont le critiquer, que nous allons le suivre, peut-être qu'on va faire échouer l'autre. Ils viendront et c'est là que nous allons découvrir l'état de ce qu'il nous propose également. Donc moi, je veux que ce débat-là soit un débat d'idées, un débat de projets de société. Et sur les projets de société, nous pourrons juger les uns et les autres. Ce n'est pas la tête qui importe, mais c'est ce qu'on nous propose pour notre avenir qui est le plus important. Merci à vous, Kades Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport avec Larios Adjagbenon. Larios Adjagbenon, bonjour. Foot, Coupe d'Afrique des Nations. Lors des 7 premiers matchs, certaines grosses cylindrées ont assuré leur rang, tandis que d'autres ont été bousculées. Nous en parlons. Bonjour Nadège et bonjour chers amis internautes. Il faut dire que la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a démarré sous des tambours battants. Et déjà une surprise, une grosse surprise lors de cette grande messe du football africain. Le Congo, la République démocratique du Congo qui a été battue par l'Ouganda 2-0. Les Ougandais n'ont pas volé leur victoire. Le Congo n'a rien proposé en face. Et l'Égypte qui a difficilement battu le Zimbabwe la veille le 21 juin dernier à l'ouverture officielle de cette CAN 2019. 1-0. But inscrit par Mahmoud Hassan alias Trezeguet à la 41e minute. Il faut dire que dans ce groupe A, l'Ouganda est aux commandes avec 3 points plus 2. L'Égypte suit avec 3 points plus 1. Et le Zimbabwe et la République démocratique du Congo ferment la marche respectivement à la 3e et 4e position. Le samedi, le Nigeria a battu le Burundi 1-0. Il faut dire que c'est une victoire au forceps des Nigérians. Les Super Eagles ont réalisé cette performance grâce à Odion Igalo à la 77e minute sur une passe inspirée d'un de ses coéquipiers. Dans le même groupe, le Madagascar, pour sa première en Coupe d'Afrique des Nations, a tenu tête à la Guinée-Conakry, 2-partout. Et il faut signaler la prestation de Anissé Abdel. Le Malgache a été élu homme du match. Et au classement, dans le groupe B, nous avons le Nigeria, 3 points plus 1. La Guinée et le Madagascar sont co-deuxième au classement, 1 point chacun plus 0. Et le Burundi ferme la marche avec 0 points moins 1. Dans le groupe C, c'était hier dimanche, le Sénégal et l'Algérie ont tenu leur rang. Les Sénégalais, les Lions de la Teranga, ont battu la Tanzanie 2-0. Les Tanzaniens étaient tout simplement absents. 3 tirs et 0 cadré contre 24 tirs et 10 cadrés pour les Sénégalais. Keita Baldé, 28e minute, et Crépin Diatta sur une sublime frappe à la 64e minute sont les buteurs des Lions de la Teranga. Et l'Algérie a battu le Kenya un peu plus tard, 2-0 également. Bounedjad, 34e minute sur penalty, et Riyad Mahrez, 43e minute, sont les buteurs des Fennecs de l'Algérie. Et la seconde période, les Algériens ont géré leur avantage. Les deux, Algérie et Sénégal, partagent la tête de ce groupe C, 3 points chacun plus 2. Et le Kenya et la Tanzanie sont bons derniers, 2 points, moins 2 pour chacune de ces deux formations. Il faut dire que cet après-midi, le groupe E va entrer en lice et on aura également des sensations à vivre au cours de cette journée, la 4e journée de la phase finale de la Coupe d'Afrique en 2019. Journée olympique 2019 à présent, le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi a abrité la manifestation officielle de cette année. La cour de l'école primaire de village d'enfants
SOS d'Abomey Calavi s'est transformé le samedi, la matinée du samedi 22 juin 2019 en parc sportif pour ces enfants qui ont appris à jouer au tennis, à pratiquer la gymnastique et à découvrir également le bochet, un sport pour les handicapés et qui souffrent de déficience mentale, et également à aller à la découverte de l'escrime. Le secrétaire général du Comité national olympique et sportif, à la fin des manifestations, fait le point. La journée olympique édition 2019, franchement, me rend heureux. Très heureux, parce que les enfants ont été les plus grands acteurs de cette journée. Les enfants, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans, ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, c'est énorme. Que ce soit en escrime, en lutte, en tennis, en gymnastique, le football, le basketball, on connaissait. Mais ce que les enfants nous ont montré aujourd'hui, des enfants qui n'ont jamais touché à une raquette de tennis, mais qui, après une demi-heure, vous font des coups qui vous surprennent. Vous allez leur demander, est-ce que vous aviez l'habitude de jouer? Ils disent non. Qui n'ont jamais joué. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous avons ces enfants qui sont là, disponibles, mais qui méritent qu'on les encadre, qui méritent qu'on les prenne en charge, qui méritent qu'on les révèle à la discipline de leur choix, de leur prédilection. Et aujourd'hui, nous avons été tout à fait heureux de constater, même les gestes de taekwondo, pour des enfants qui n'ont jamais fait le taekwondo, ça, franchement, je suis personnellement heureux, très heureux. Et vous voyez, on a lancé une marche aujourd'hui. Les enfants, en lieu et place de la marche, ont commencé à courir même au début. C'est vous dire qu'ils sont prêts à s'adonner au sport. Et c'est pour cette raison que l'héritage que le Comité national olympique et sportif béninois laisse au village d'enfants SOS d'Abomey Calavi à travers un don en équipement composé de ballons, de boules pour la pétanque, de ballons de basketball, de volleyball, de football, des balles de tennis, des palettes pour jouer au tennis, palettes en bois pour jouer au tennis, afin de faire du tennis un sport pour tous ici au village d'enfants SOS d'Abomey Calavi. Je vous l'assure, ça a été une journée géniale, une journée merveilleuse. Et ceux qui ont fait le tir à l'arc, ce n'est pas eux qui vont me dire qu'ils n'ont pas été heureux. Ceux qui ont participé, ne serait-ce que pendant quelques minutes, à l'atelier qui leur a permis de se familiariser avec les anneaux olympiques, ce n'est pas eux qui vont me dire qu'ils n'ont pas été heureux. Ça a été tout simplement une journée merveilleuse. Merci à vous, Lariosa Diagbeno, pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve dans la grande édition du journal à 19 h pour le développement d'autres actualités sportives, évidemment. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. Excellente semaine accompagnée de nos programmes. Au revoir.